Bonjour à tous, bienvenue sur AVF News, et voici ce qui fait l'actualité de la semaine. Mise à jour des épreuves VTC. Le ministère des Transports et de la Transition écologique a suivi les recommandations de l'AVF en matière de prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes. Dans l'arrêté du 20 mars 2024, la matière commune désormais renommée Réglementation du transport public particulier de personnes et prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes sera complétée par les points suivants. Connaître les comportements constituant des infractions à caractère sexuel et ou sexiste. Connaître les discriminations ainsi que les peines encourues. Connaître les acteurs au service de la prévention et en matière de violences sexuelles et sexistes et les acteurs au service de la prévention et de la lutte contre les discriminations. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2024. L'AVF se félicite de cette avancée majeure qui contribuera à redorer l'image de la profession. Contrôle massif aux aéroports. Avec les Jeux Olympiques 2024 qui approchent, la lutte contre les faux VTC, les faux taxis et le racolage va se durcir aux principaux aéroports parisiens et aux sites olympiques. L'AVF rappelle aux chauffeurs que le racolage est illégal et déconseille à tous les chauffeurs de ne pas céder à ce genre de pratiques qui sont néfastes pour la profession. Recrutement pour les Jeux Olympiques. Suite à un nouveau partenariat et dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, l'AVF recrute 200 chauffeurs. Cette offre est réservée exclusivement aux chauffeurs VTC. Un minimum d'anglais est bien évidemment requis pour postuler. Les chauffeurs auront l'obligation de se vêtir d'un costume, d'une chemise blanche, de chaussures de ville, mais la cravate ne sera pas obligatoire. Nous rappelons que ces postes sont pourvus pour des chauffeurs secs, c'est-à-dire que le véhicule sera fourni. L'amplitude sera de 10 heures de travail par jour durant les 3 semaines, mais les chauffeurs pourraient être sollicités pour des heures supplémentaires en fonction de la mission. Bien entendu, celles-ci seront rémunérées. Le montant journalier est de 280 € net par jour sur présentation d'une facture. L'heure supplémentaire sera rémunérée à 28 € de l'heure. Mister Auto, nouveau partenaire de l'AVF. L'AVF vient de signer un partenariat avec Mister Auto, le numéro 1 de la vente de pièces auto en Europe. Ses adhérents pourront bénéficier d'un code promo de 25%. Une promotion particulière est en ce moment dédiée au dashcam avec un prix défiant toute concurrence. Nous vous rappelons au passage l'importance pour les chauffeurs de s'équiper d'une dashcam. Cela les protège des fausses déclarations qui sont souvent malheureusement à l'encontre des chauffeurs VTC. Bilan des 2 dernières années de l'AVF. Pour rappel, depuis son élection à l'ARP et durant son mandat, l'AVF a mené plusieurs actions concrètes. Le revenu minimum de la course. Celle-ci est passée de 4,50 € à 7,65 € au 18 janvier 2023, puis à 9 € au 1er février dernier, et ce, après une nouvelle négociation, soit une hausse de 100% en seulement 2 ans. Son objectif à moyen terme étant d'atteindre les 15 € net. La garantie minimale kilométrique. Les pratiques nuisibles de certaines plateformes, dont une en particulier que nous ne nommerons pas, ont causé énormément de tort au marché du VTC. Grâce aux accords négociés et signés le 19 décembre 2023, l'AVF a pu éradiquer cette pratique par la mise en place au 1er mai 2024 d'un revenu de 1 € du kilomètre minimum. Son objectif, à moyen terme, étant d'atteindre les 1,50 € du kilomètre minimum. Le revenu minimum horaire. L'AVF a négocié un revenu minimum syndical de 30 € net. Son objectif, à moyen terme, est d'atteindre les 35 € de l'heure. Le temps d'approche comptabilisé. Là où le temps d'approche était auparavant tout simplement gratuit, il est désormais rémunéré. Encore une avancée significative grâce à l'AVF. La déconnexion arbitraire des chauffeurs. L'AVF a lutté pour instaurer un processus réglementé, mettant ainsi un terme aux déconnexions injustifiées et prévoyant une indemnité en cas d'erreur de la plateforme. Grâce à ces mesures, depuis le 1er avril dernier, de nombreux chauffeurs ont été réhabilités dans leurs droits et ont pu être reconnectés. L'abonnement ADP. Suite à une négociation acharnée avec les aéroports de Paris, l'AVF a pu obtenir depuis octobre 2023 une gratuité de 2 heures incluses dans l'abonnement des chauffeurs VTC contre une auparavant. Ces avancées ont pu être obtenues grâce à un travail d'équipe qui a pour seul but d'améliorer le quotidien des chauffeurs. Du 22 au 29 mai prochain, l'ARP organise de nouvelles élections. L'AVF vous sollicite afin que vous votiez et que vous soyez représentés au mieux.
Ce que l'AVF a pu réaliser en 2 ans est tout simplement une avancée majeure. L'AVF a pu mettre en place des filets de sécurité là où il n'y en avait pas auparavant. La mission de l'AVF est loin d'être terminée, bien au contraire. Elle ne fait que commencer. Voilà la fin de notre édition hebdomadaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester à l'affût des actualités qui vous concernent. Merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'AVF, une voix s'élève enfin. La vôtre.